Allez, on va installer N8N. Donc moi j'ai reçu l'email de Contabo, j'ai reçu mes accès. Donc je peux me connecter à mon serveur VPS. Là vous voyez, moi j'en ai 4. Je sais que c'est ce dernier-là. Donc pour ça, on ouvre un terminal. On ouvre un terminal. On va accéder en SSH. On met l'adresse. Hop. Je me fais toujours avoir. Il faut mettre le nom d'utilisateur. Donc c'est root, arrobas, l'IP. Paf. Est-ce que vous acceptez? Là, on n'a pas le dire, obligé de dire oui. Tic. Password. Et voilà, on est connecté à notre serveur. En plus gros. Donc là maintenant, il faut les lignes de commande pour installer Docker. Donc là, moi j'ai tapé install N8N Docker Compose. Donc là, quand vous arrivez, il faut bien être sur Docker Compose. Voilà. En fait, ça va être beaucoup de copier-coller de lignes de commande. Je vais juste vérifier si on a Docker ou pas, parce que normalement c'était installé automatiquement. Oui, on a déjà Docker d'installer. Je vais vérifier la Docker version. Voilà, on a Docker Compose installé. Les deux sont installés. Donc si vous, c'est pas installé, parce que vous avez pris ça ailleurs, il suffit juste de copier-coller ces lignes-là. Donc déjà, on a passé ça. Maintenant, on descend. Là, il y a marqué optionnel, donc on ne le fait pas. C'est pour donner des droits. Donc là, on arrive au DNS Setup. Alors, le DNS, bon, bah, c'est le Domain Name Server, c'est-à-dire comment vous allez accéder à N8N depuis votre navigateur. Est-ce que vous avez envie de taper l'IP du serveur? Donc ça, vous mettez l'IP du serveur et ça marchera. Ou soit, vous avez envie de taper un nom un peu plus sympa, n8n.votresite.fr, etc. Donc moi, je fais toujours ça. Pourquoi? Parce que si vous mettez l'adresse IP, pour vous, pour accéder à N8N, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout que vous allez probablement faire des appels depuis votre application mobile avec l'adresse IP. Et si l'adresse IP change, bah là, dans le cas de Contabo, normalement il ne change pas, mais si c'est en privé, des fois ça peut changer. Moi, dans le passé, ça m'est déjà arrivé d'être dans des entreprises où les IP changent. Du coup, vous avez mis ça, vous avez déployé sur l'application, tous vos utilisateurs, ils ont l'IP d'entrée, et là ça change. Vous allez me dire, je fais une mise à jour, mais il faut que tout le monde télécharge la mise à jour, c'est ça le problème. Que si ils ont un nom de domaine, c'est juste vous qui devez aller modifier l'adresse IP derrière le nom de domaine. Donc c'est plus pratique. Donc il faut acheter un nom de domaine. Soit vous en avez déjà un, vous pouvez créer un sous-domaine, c'est ce que je vais faire dans mon cas, ou soit il faut aller l'acheter. Donc moi je recommande O2 Switch, c'est un hébergeur français. Donc là, si on arrive sur la page d'accueil, je vois même que ça a baissé le prix. 1,76€ par mois hors taxe. Vous avez nombre de sites internet illimité. Donc là, c'est pas que l'hébergement, mais vous voyez qu'il y a un nom de domaine qui est offert. 100% français, support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est vrai. J'ai contacté à n'importe quel moment. Ils répondent, c'est par email, mais ils répondent ultra rapidement. On est en français, hein, c'est vraiment top. Hein, je recommande à fond. Donc, moi, je vais me connecter sur le mien. Donc, peu importe sur lequel, c'est toujours dans l'éditeur de zone qu'il faut aller. Donc, moi, je vais aller sur mon nom de domaine SOS Développeur.
Donc je reviens là, c'est un record de type A. Donc on va là, il faut ajouter un enregistrement. Ouais, il me l'a rajouté, bon mais il m'a mis du type A. Moi je vais l'appeler formation.sos developer.com. Là, il faut mettre l'adresse IP du serveur. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, pour l'instant, pas de problème. On continue dans notre installation de N8N. Donc on est sur le terminal. Il faut faire ce qu'ils nous disent. Créer un dossier. Il a créé le dossier N8N-compose et il a été dedans. De toute façon, pas besoin de savoir tout ça. Hein. Créer un fichier env. Donc, on fait VI. Voilà. VI, c'est un peu comme un notepad en mode Linux. Donc là, comme j'ai dit VI, je voulais l'ouvrir, le fichier environnement, mais comme il n'y est pas, il me le crée. Là, il est vierge. Je copie ça. Ils me disent de le faire. Hein. Hop. Et là, il faut quand même aller remplacer les choses. Il faut taper sur I pour insérer dans VI. J'ai tapé sur I. Je peux donc écrire sosdeveloper.com. Moi, c'est formation. Là, vous mettez votre adresse email. Et comment on sort de VI? Donc déjà, pour quitter le mode insert, il faut cliquer sur échappe. Voilà. Et pour sortir, il faut faire 2 points WQ. Voilà. Si j'avais mis 2 points Q, je sortais. Mais là, je veux le W, c'est pour write, c'est-à-dire ça écrit. Hop, ça écrit. Voilà. Maintenant, si je rouvre le fichier, bah, je l'ai. Maintenant, je peux requitter avec juste un Q, WQ. Voilà. Petites astuces, on peut prendre un peu de temps pour si on ne le sait pas. Alors maintenant, on continue. Hein. Hop, ils nous disent de copier ça. Hop, je le fais. On a créé un dossier. Create Docker Compose File. Donc là encore, il faut créer un fichier. Donc déjà, je vais déjà copier tout ce qu'il y a là. Vous voyez, il installe 2 services. Ça et N8N. C'est le Docker Compose qui contient tous les services qui vont permettre de créer des conteneurs. Il y aura 2 conteneurs sur notre serveur. Comme j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur Docker. Donc, Docker Compose, compose.yaml. Donc, VI, compose.yaml. Voilà. Là, je fais CTRL-V. .wq. Voilà, on a notre fichier. Si on veut vérifier ce qu'on a comme fichier, on fait ls. Ça permet de voir ce qu'il y a dans le dossier. On a le compose YAML, on a le dossier local file. Vous allez me dire, on n'a pas le fichier .env. En fait, c'est le .env, ils ne sont pas visibles comme ça. Mais il est bien là.
Juste pour info, petit détail technique. Donc après, on continue. Bah voilà, là ils nous disent, ils nous rappellent que tout ce qu'on a, mais etc. Ils nous disent, c'est important de savoir quand même que NU10 Data, c'est ce qui va stocker les informations de la database NU10. Ça, c'est pour la gestion des SSL, c'est l'autre conteneur. Et local files, c'est quand on va avoir besoin de partager des fichiers, comme c'est indiqué là, entre NU10, avec NU10. Mais bon, peu importe, pour nous, on installe NU10. Donc maintenant, il faut démarrer le Docker Compose pour qu'il fasse tout son travail. Je copie ça. Je le lance là. Et là, il est en train de télécharger tout. Donc, je vais quand même vous expliquer ces petites lignes. Sudo, c'est parce que c'est pour un peu avoir tous les droits. Quand on met sudo, on peut lancer une ligne de commande sans être admin forcément. Là, au moins, on est admin pour cette ligne de commande. Docker compose up-d. Docker compose up, ça permet de lancer le fichier. Et le "-d", ça veut dire detached, c'est-à-dire on est détaché, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir la fenêtre ouverte. Nous, on va pouvoir continuer de faire autre chose. Ça sera lancé. Enfin bon, c'est une ligne de commande qu'il faut savoir. Je vous l'explique au passage. Donc là, je mets pause pendant que ça télécharge. Donc voilà, ça a fini. Bon bah tout est installé, tout est démarré. Donc après ils se disent de faire stop, mais on va pas le faire parce que ça arrête le conteneur. Donc voilà, nous c'est démarré, NU10 est lancé. Donc après ils disent d'aller sur votre... donc vous allez dans le navigateur et vous tapez votre adresse IP ou le nom de domaine. Moi je viens juste de le taper. J'ai même pas mis le .com, hein, j'ai mis donc formation.sosdeveloper.com. J'avais eu une petite alerte SSL que j'ai fait continuer. Donc là, on arrive là. NU10 n'est pas installé. Donc ça, c'est à nous de remplir tous nos identifiants pour l'installer. Donc voilà. Là, il nous pose quelques petites questions. Enregistrez bien le mot de passe, puisque vous avez vu, on peut le taper qu'une seule fois. Je vous conseille, moi, de le taper, je sais pas, ailleurs. Moi, je l'ai tapé dans la barre ici. Et je fais un copier-coller du mot de passe pour être sûr. Donc ça y est, il pose des questions et là il propose de recevoir une licence gratuite. Je vais dire OK. Bon, j'ai été récupérer la clé qu'il m'a envoyée par email, je viens de la mettre là. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà, et là, c'est cool, on a installé NU10. C'est tout beau, c'est tout prêt. Allez, on passe à la suite pour commencer nos workflows.